L'unité de mesure du succès, c'est l'argent. Et la religion universelle, c'est le manéisme. Manéisme, ça veut dire la religion de l'argent. Tout le monde pratique cette religion-là chaque matin. Donc, pourquoi en faire un tabou si nous en consommons? Pourquoi faire semblant? Qui ne cherche pas l'argent ici? Quelle religion, par exemple, a dit à ses fidèles, interdit formellement de toucher l'argent? Donc, c'est pourquoi, dans le développement personnel, nous allons aller à la recherche de l'argent avec amour, stratégie et paix, en créant des entreprises, en s'unissant. C'est pourquoi le développeur personnel, qui n'inclut pas l'entrepreneuriat et la recherche du profit dans sa stratégie, va finir par dégamer en fait. Ce sont les entrepreneurs qui doivent se réunir en congrès, décider de quelle matière les petits frères vont bosser pour pouvoir être employés. Mais les jeunes sont en train d'apprendre des matières que nous, on ne veut pas. Parce que chaque jour, nous recevons des demandes dans les entreprises que nous consultons, dans nos entreprises. Et quand tu reçois le monsieur pour un entretien, excusez-moi du terme, il n'a rien appris. Il est assis avec un parcours. Nous, on ne veut pas de parcours, on veut des compétences. Il y a une différence entre parcours et compétences. Et 1997 CP1, 2015 CM2, obtention de mon BPC, ça c'est un parcours linéaire. Mais qu'est-ce que tu peux faire de façon concrète si on te confie un bureau climatisé avec un ordinateur de 1 million? Qu'est-ce que tu peux faire? Le monsieur il commence à trembler. Donc c'est pourquoi je lance un défi ou du moins un appel à la jeunesse d'arrêter d'apprendre des choses que nous les entrepreneurs on ne veut pas consommer. Parce que si tu insistes, c'est ton papa et ta maman qui vont t'employer. Et la mauvaise nouvelle est que tes parents n'ont pas d'entreprise. Mais nous côtoyons des milliers d'entreprises chaque jour qui nous disent que les jeunes qui viennent vers eux là, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi vous n'êtes pas des médiocres à la naissance. Vous êtes allés bosser la médiocrité. C'est pourquoi nous, on veut que vous changez de fusil d'épaule. Arrêtez d'apprendre les matières qui vous rendent pauvres. C'est de la science. Quand tu veux prendre l'avion, on voit que les pilotes ne plient pas, non? Imaginons vous êtes dans un avion, le pilote dit, on va faire Je vous salue Marie, on va réciter 3 sourates. On va prier parce que nous aussi, on se débrouille ici. Ça ne marche pas. C'est pourquoi le développement personnel et la métaphysique vous donnent des sciences pratiques. Donc c'est pourquoi nous, on ne peut pas vous flatter, vous caresser. Donc préparez-vous, une fois à la GCAP, vous allez recevoir ce qu'il faut recevoir. Parce que la bonne nouvelle est que nous tous, on a expérimenté la pauvreté. Et on sait pourquoi on était pauvre. Et on sait pourquoi on est en train de quitter la pauvreté. Allez-y faire vos recherches. Un Américain normal participe à 30 événements payants par semaine, chaque semaine. Ça fait combien de milliers de dollars qu'il investit dans son éducation par semaine? Mais quand vous allez côtoyer nos gars là, il va faire 1 an sans lire un livre, 1 an sans participer à une conférence, 1 an sans avoir mis pied dans un séminaire. Et c'est ce même gars qui veut réussir. Nous sommes au 21e siècle. Et ce siècle ne pardonne pas les attardés mentaux. Donc débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc c'est pour vous dire qu'ici là, quand tu regardes dans la circulation, tu vois des millions de francs CFA déposés à côté de la route. Tu vois des gens qui roulent sur des millions alors qu'ils n'avancent pas. Imaginez si cet argent avait été investi dans ton esprit, dans ta connaissance. Tu allais avancer, c'est naturel. Quelles sont les exigences du 21e siècle? Parce que chaque siècle est comme un être humain. Il faut toujours demander au siècle, toi tu manges quoi? Moi je vais vous inviter comme ça, je sais que vous êtes marié, vous avez un enfant. D'abord je vais vous demander d'après votre mari, comment se porte votre enfant. Madame Nikema, qu'est-ce que vous prenez? Je ne dois pas me mettre à vous servir de la bière ou du sais pas de n'importe quoi, sans vous demander votre avis. Donc un siècle étant comme un être humain, on ne doit pas se mettre à vivre au hasard dans un siècle, sans connaître quelles sont les exigences du siècle. Le 21e siècle là, c'est un siècle de connaissances pointues, où on ne tâtonne plus, où ceux qui sont bons sont virés et remplacés par ceux qui sont excellents et meilleurs. Même si tu es bon, on va te chasser au 21e siècle et mettre ceux qui sont excellents.